Voici les 15 choses que tu ne savais certainement pas sur Kylian Mbappé. Commençons par cette histoire que peu de gens connaissent. En 2012, Kylian Mbappé a failli signer à Chelsea alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Il aurait pu les rejoindre et jouer à une époque où l'équipe a connu une période de gloire, en remportant notamment la Ligue des Champions. Et voici ce qui s'est passé. Kylian a fait un essai avec Chelsea, mais les recruteurs du club n'ont pas été suffisamment impressionnés à l'époque. Ce qui est vraiment choquant quand on voit son talent aujourd'hui. Ils lui ont donc demandé de revenir pour un deuxième essai. Et la mère de Mbappé a refusé et a demandé soit de le signer immédiatement, soit il devrait payer 50 millions d'euros après 5 ans. Eh bien, il faudrait bien plus que 50 millions d'euros pour l'obtenir maintenant. Les recruteurs de l'époque devraient avoir honte et ils devraient absolument se retirer du football. Numéro 14. Depuis l'autoroute A3 en passant par Bondy, impossible de ne pas remarquer l'immense muraille en l'honneur de Kylian. Est-ce que cela veut dire qu'il est le symbole d'un petit garçon modeste issu d'une banlieue défavorisée? Pas du tout. Son enfance n'était pas celle qu'on imagine. Bien que Kylian Mbappé soit perçu comme un symbole des quartiers populaires de Bondy, il n'a pas grandi dans un quartier pauvre. Mbappé a une enfance plutôt aisée. Il vivait dans un pavillon, faisait régulièrement du ski, de la natation, du solfège, et jouait même de la flûte traversière. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il a aussi fréquenté une école privée, l'Assomption, avant d'intégrer le prestigieux centre de formation de Clairefontaine à 13 ans. La fresque géante de Bondy qui le représente a été financée par Nike, ainsi qu'un terrain de football de rue. Pour Nike, c'est une question de business, puisqu'ils ont lancé la ligne de vêtements Bondy Dreams, en hommage à Kylian. Les prix proposés ne font pas dans le social. Il faut compter 290 € pour une paire de chaussures Mbappé X Bondy. Bien sûr, Mbappé touche des commissions sur les ventes, entre 10 et 15%. Par contre, la ville de Bondy ne reçoit rien. Numéro 13. Mbappé a souvent été accusé d'être égoïste sur le terrain, mais en dehors du terrain, il a toujours fait preuve d'une grande générosité. À seulement 19 ans, et après la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a choisi de se montrer comme un véritable homme de cœur. En 2018, il a reversé l'intégralité de sa prime de champion du monde, soit environ 350 000 € à l'association Premier de Cordée, qui offre des activités sportives aux enfants hospitalisés. En parallèle, par le biais de sa fondation Inspired by KM, il finance des bourses d'études pour 98 jeunes. Ce chiffre symbolique rappelle l'année de sa naissance, 1998. Il soutient également l'association Tutti Passeur d'Art en fournissant des instruments de musique et contribue à son club de football d'enfance, le club de Bondy, notamment en renouvelant leur minibus. Numéro 12. Tout le monde sait que Mbappé a grandi en rêvant de jouer pour le Real Madrid. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que quand il a eu environ 14 ans, Mbappé a été invité à s'entraîner avec le Real Madrid en Espagne. Après que son père a reçu un appel du club, à la grande surprise de Kylian, c'était Zinedine Zidane, en personne qui est venu le chercher à l'aéroport. Zidane lui a fait visiter les installations du Real Madrid, et c'est là qu'il a pu rencontrer Cristiano Ronaldo. Mais les parents de Mbappé n'étaient pas convaincus par un transfert en Espagne à un si jeune âge. Il n'avait que 14 ans, et ses parents ont privilégié le temps de jeu et la stabilité familiale. Il est donc resté en France, et c'est à Monaco qu'il est parti. Numéro 11, pas de fête jusqu'au bout de la nuit. Contrairement à plusieurs joueurs, Mbappé est très strict sur son hygiène de vie, même lorsqu'il s'agit de faire la fête. Lors de la soirée d'anniversaire de son ex-coéquipier Neymar, Kylian a fait un passage rapide, sans même être présent au moment de la photo souvenir. C'est vrai qu'on le voit parfois à des événements festifs, comme la fête du mannequin Cindy Bruna, mais il n'y reste jamais longtemps, et on ne le voit jamais avec un verre d'alcool dans les mains. Son biographe, Martin Leprince, raconte qu'après la victoire de Monaco en championnat, alors que tous les autres joueurs faisaient la fête, Mbappé est rentré chez lui pour dîner avec sa famille. Ce mode de vie très sain est ce qui lui permet de rester au top de sa forme sur le terrain. Numéro 10. Est-ce que tu savais que Mbappé est plus rapide que Usain Bolt? Je ne dis pas que Mbappé battrait Usain Bolt dans un 100 mètres, mais Mbappé est extrêmement rapide avec le ballon, et un jour il a même été plus rapide que Usain Bolt. Une fois, Mbappé a été flashé sur le terrain à une vitesse de 38 km/h. Non, sérieux. Mais tu sais à quoi ça ressemble 38 km/h? La prochaine fois que tu seras au volant d'une voiture, essaie d'atteindre cette vitesse. Maintenant imagine quelqu'un en train de courir à côté de ta voiture, ou mieux encore de courir et de dribbler avec le ballon à cette vitesse. C'est exactement ce que Mbappé a fait l'année dernière, lors d'un match du PSG contre le Real Sociedad en Ligue des Champions. À cette vitesse, et avec un ballon au pied, Mbappé serait plus rapide que Usain Bolt, et cela est tout à fait impressionnant. Numéro 9. Kylian Mbappé ne vivait pas n'importe où à Paris. Imagine, tu rentres chez toi, et depuis ton salon, la première chose que tu vois c'est la Tour Eiffel. Eh bien c'était la réalité pour Mbappé. Il vivait dans un immense appartement de 600 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Non seulement il avait une vue incroyable sur le monument le plus emblématique de Paris, mais son appartement s'étendait sur 2 étages, avec une grande terrasse et même un jacuzzi. Oui, un jacuzzi. Avec vue sur la Tour Eiffel, quelle chance. Mais ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Son appart était aussi super bien placé, à quelques minutes du Parc des Princes, ce qui rendait ses déplacements pour les matchs et les entraînements super pratiques. Avant de s'installer dans cet appartement, il logeait au célèbre hôtel de luxe parisien, Royal Monceau, le temps de finaliser son emménagement. Numéro 8. À seulement 14 ans, Mbappé a signé pour l'AS Monaco et a fait ses débuts avec l'équipe à l'âge de 16 ans seulement. Et toi, tu faisais quoi à 16 ans? Moi, je jouais à PES.
16 ans semble être le chiffre à la mode en ce moment, avec Lamine Yamal aussi qui fait du bruit actuellement, après sa performance exceptionnelle à l'Euro 2024, et aussi en ce début de saison avec le Barça. Grâce à ce début très tôt de Mbappé avec Monaco, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'équipe depuis que Thierry Henry a établi ce record il y a plus de 20 ans. Mbappé est également devenu le plus jeune joueur à marquer pour l'AS Monaco à l'âge de 17 ans et 62 jours. Numéro 7. Mbappé fait partie des joueurs les plus convoités par les marques grâce à sa réputation irréprochable. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est qu'il est hyper sélectif avec ses sponsors. Après la Coupe du Monde 2018, Hublot, groupe LVMH, ne sponsorisait que des légendes du football, comme Pelé ou Maradona, évitant les joueurs en activité, souvent jugés plus difficiles à gérer. Pourtant, Jean-Claude Biver, ancien patron du pôle horloger de LVMH, a changé d'avis après une rencontre en Suisse avec la mère de Kylian Mbappé, qui souhaitait un partenariat pour son fils. Il raconte « Avec Mbappé, on sait qu'il n'y aura pas de dérapage, pas de sextape, pas de vidéo de lui en train de s'alcooliser. Cette image irréprochable, rare dans le football, fait de lui l'un des athlètes les plus recherchés par les marques. Cependant, Mbappé reste extrêmement sélectif. Après le championnat du monde, il aurait refusé plus de 200 propositions de sponsoring. Numéro 6. Lorsque Mbappé n'a pas d'entraînement ou qu'il n'a pas de match à jouer, il a une passion dont il ne parle pas toujours. Kylian est en effet un gamer passionné. Il adore jouer à FIFA et il passe des heures dans le jeu. Et comme tout le monde le sait, Mbappé a fait la couverture de ce jeu pendant plusieurs années. Il doit avoir des milliers de points FIFA gratuitement. La prochaine fois que tu joueras un match en ligne sur FIFA Ultimate Team, sache que tu pourras peut-être tomber sur Mbappé. Et fais attention, car apparemment, il est doué. Numéro 5. Même si beaucoup le connaissent comme un grand joueur français, Mbappé aurait pu jouer pour l'Algérie ou le Cameroun. Sa mère est algérienne et son père est camerounais. Le père de Mbappé a initialement discuté avec le Cameroun de la possibilité de jouer pour leur équipe nationale. Il voulait que son fils joue pour son pays natal, le Cameroun. Mais apparemment, cela n'a pas fonctionné. Cependant, Mbappé a grandi et a été formé en France, où il a développé un lien fort avec son pays natal. Au vu du succès qu'il a connu en équipe nationale et en championnat de France, il est évident qu'il a pris la bonne décision de représenter la France. Numéro 4. Beaucoup pensent que la première idole de Mbappé était Cristiano Ronaldo, mais ce n'est pas vrai. Il est bien connu que l'une des idoles de Mbappé lorsqu'il était jeune était Cristiano Ronaldo. Il y a des photos de lui enfant avec des affiches de Ronaldo partout dans sa chambre, et aussi des photos qu'il a prises avec CR7 personnellement. Ronaldo était l'une des raisons pour lesquelles son club préféré était le Real Madrid, et qu'il rêvait de rejoindre lorsqu'il était jeune. Et ce rêve, il l'a réalisé l'été dernier. Par contre, tu ne savais probablement pas que sa toute première idole était la légende Zinedine Zidane. C'est peut-être parce que Zidane a remporté la Coupe du Monde 1998 et le championnat d'Europe 2000, en tant qu'international français. Mais également parce que Zidane est aussi un Français d'origine algérienne. Tout comme Mbappé, de nombreux joueurs français d'aujourd'hui ont été admirateurs de Zidane pendant leur jeunesse. Et Mbappé en a fait partie. Mais maintenant, qu'en est-il vraiment de son enfance? À quel point son talent est dû au travail acharné? Et à quel point est-il dû à la génétique? Eh bien, ses parents avaient tous deux un parcours sportif intéressant. Il avait tout pour devenir un athlète de haut niveau. Le père de Mbappé était un joueur de football et un entraîneur connu au niveau régional. Et sa mère a joué dans la première division de handball dans les années 90. Ok, et qu'en est-il de l'école? À l'école, Mbappé a prouvé qu'il était un bon élève et qu'il était capable d'apprendre de nouvelles langues. Dans sa jeunesse, c'était une autre histoire. Mbappé n'était pas un mauvais élève. Il était juste considéré comme indiscipliné. Peut-être parce qu'il avait l'esprit tourné vers d'autres choses, comme par exemple le football. Numéro 2. Ses derniers jours au PSG n'ont pas été faciles. À l'été 2024, Kylian Mbappé a enfin pu réaliser son rêve et rejoindre le club de son enfance, le Real Madrid. Mais sa dernière saison au PSG n'a pas été rose. Loin de là. Mbappé a raconté qu'on lui avait dit qu'il ne jouerait pas lors de la saison 2023-2024. Et qu'il avait été contraint de s'entraîner séparément au début de l'été 2023. En fait, Mbappé avait signé un avenant en 2022 qui prolongeait son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, avec une option pour prolonger le contrat d'une année supplémentaire en 2023. Mais après que Mbappé a informé le club à l'été 2023 qu'il ne prolongerait pas, le PSG se voyait confronté à la possibilité de perdre Mbappé gratuitement en 2024. Ils ont donc changé de comportement avec lui. Une situation délicate est alors survenue. Après l'intervention de l'entraîneur Luis Enrique et du directeur sportif Luis Campos, Mbappé a été autorisé à reprendre l'entraînement avec l'équipe première. Il a ensuite joué 48 matchs lors de la saison 2023-2024, marquant 44 buts et aidant le PSG à remporter sa 6e Ligue 1 en 7 ans avec le club. Numéro 1. Mbappé a des records incroyables en Coupe du Monde. Lors de la Coupe du Monde 2018, à 19 ans, Mbappé a marqué son premier but en Coupe du Monde lors de la victoire 1-0 contre le Pérou, devenant ainsi le plus jeune joueur français à marquer à la Coupe du Monde. Il a ensuite marqué 2 buts lors de la victoire 4-2 de la France sur l'Argentine en 8e de finale, ce qui fait de lui le deuxième adolescent après Pelé à marquer 2 fois dans un match de Coupe du Monde. Mbappé a de nouveau marqué lors de la finale contre la Croatie et est devenu le deuxième adolescent à marquer lors d'une finale de Coupe du Monde. Le seul à l'avoir fait avant lui était le légendaire Pelé, en 1958, alors qu'il n'avait que 17 ans.
Pelé l'a félicité et a même dit « Si Kylian continue à égaler mes records comme ça, je vais peut-être devoir dépoussiérer mes chaussures à nouveau. » En 2022, Mbappé a continué à entrer dans l'histoire en devenant le deuxième joueur marqué lors de 2 finales consécutives de la Coupe du Monde. Le seul autre joueur à avoir réalisé cet exploit est le Brésilien Vava en 1958 et 1962. Mbappé a également réalisé un triplé lors de la finale contre l'Argentine, un exploit qui n'a été égalé que par l'Anglais Geoff Hurst en 1966. Mbappé n'est plus qu'à 4 buts d'égaler le record de buts inscrits par un joueur en Coupe du Monde. Il n'a que 25 ans et a déjà inscrit 12 buts au total. Le record actuel est de 16 buts et appartient à Miroslav Klose, avec peut-être 2 ou 3 Coupes du Monde encore à disputer. Mbappé aura encore suffisamment de temps devant lui pour battre ce record. Peut-être que cela arrivera en 2026. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.